France 3 a-t-elle précipité la chute de Plus belle la vie? En mars dernier, lors du confinement, TF1 et France 2 ont interrompu la diffusion de leurs feuilletons respectifs pendant que la 3 écoulait le stock d'inédits émanant du Mistral. Contrainte ensuite de proposer d'anciennes rediffusions avec une qualité d'image à peine acceptable en 2020, les audiences ont plongé. Plus beau le fiasco. Sophie Gigon, directrice des fictions Daytime de France Télévisions, a reconnu que la stratégie n'a pas été un succès, d'autant que le feuilleton, déjà en berne avant le confinement, n'a jamais retrouvé son niveau du début 2020. Depuis la rentrée, il tourne autour de 11% en part de marché avec environ 3 millions de rescapés. Face au démarrage prometteur du spin-off de Demain nous appartient, Ici tout commence, et la belle dynamique d'un si grand soleil, Plus belle la vie a une belle tête de favori pour être le premier sauf à disparaître parmi cette liste. Sur le court terme, le feuilleton marseillais n'est pas menacé puisqu'il a été renouvelé pour une durée de 5 ans, mais le temps reste compté pour la production et les scénaristes qui entendent faire tout leur possible pour remonter la pente. Le docteur Livia de retour. Guillaume de Menton, PDG de Tel France, souhaite renouer avec les fondamentaux et cela a commencé avec l'intrigue ayant scindé le clan Marcy. Par la suite, Samia, arrivé en 2005, va quitter le Mistral, Beau et va prendre du galon. Il a été reproché à un personnage brut de décoffrage les premières années de s'être transformé en gentil nounours et de se laisser marcher sur les pieds par son ex-femme, quand bien même cette dernière l'avait trahi avec son ami Jawad. Dans les prochains jours, le feuilleton va également proposer le retour du docteur Bruno Livia, le premier grand méchant du soap.